Voilà, écoutez, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Vous avez vu que le thème qui est proposé, c'est rendre la sobriété acceptable par la métaphore du pain de vie. Et là, normalement, il y avait un point d'interrogation. Donc voilà le chemin que je vous propose d'arpenter à présent. Parce que dans ce cycle de conférences du temps fort de Pâques, après le vin de Cana, Céline Remer, l'eau d'une source inattendue, Rodrigo de Souza, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser au pain, et plus précisément à l'expression « pain de vie », telle qu'elle apparaît dans l'Évangile selon Jean. Et je vous propose de méditer cette expression de pain de vie en étant attentif à notre actualité. Une actualité qui, face au dérèglement climatique, nous rappelle une priorité, la réduction de notre consommation. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, nous devons diminuer les émissions de gaz à effet de serre dès aujourd'hui et les réduire de près de 50% d'ici à 2030, c'est demain. Cependant, bien que nous sachions que nous devons faire une réduction, nous ne le faisons pas, ou bien pas assez vite, parce que d'autres urgences s'imposent à nous. Ou bien nous ne le faisons pas parce qu'il est, il faut le reconnaître, très difficile de changer certaines habitudes de consommation ou de loisirs qui ont un grand impact carbone, lorsque ces habitudes sont ancrées en nous depuis notre plus jeune âge, et qu'elles ont été portées par la culture, par l'éducation dans lesquelles nous avons grandi. C'est très difficile de changer. Alors, dans ce contexte-là, en étant attentif à ce que nous entendons autour de nous, comment la métaphore du pain de vie vient-elle questionner notre situation? Comment cette métaphore vient participer à rendre la sobriété acceptable? Et non seulement la métaphore de pain de vie, mais aussi le signe du pain partagé, ce que nous appelons le repas du Seigneur, la fraction du pain, la Sainte Seine. Donc le questionnement que je souhaiterais aborder avec vous ce soir est le suivant. Est-ce que notre pratique de la Seine, est-ce que la métaphore du pain de vie peuvent nous décider à mettre en pratique une sobriété aujourd'hui souhaitée, aujourd'hui attendue? Si je vous propose d'aborder ce questionnement, ce n'est pas par hasard. Dans un débat avec un membre d'Arocha. Arocha, c'est une ONG qui se définit comme une organisation chrétienne de protection de l'environnement. Une organisation chrétienne qui a émergé en fait dans l'anglicanisme en Angleterre et qui aujourd'hui a été à l'initiative en France de la démarche Église verte que certaines connaissent. Eh bien, dans un débat avec un membre d'Arocha, Jean-François Jancovici, auteur d'une bande dessinée pédagogique à succès, Un monde sans fin, eh bien Jean-François Jancovici se demande comment rendre désirable la sobriété. Pour faire face aux défis écologiques contemporains posés par la surexploitation des ressources terrestres, la réduction de notre impact carbone est nécessaire. Cependant, ce n'est pas parce que cette nécessité est connue qu'elle est facilement praticable. À la suite d'autres scientifiques sur l'évolution du climat, Jancovici reconnaît qu'il ne suffit pas d'avancer des chiffres, qu'il ne suffit pas de développer des pronostics pour, du coup, emporter l'adhésion. Certes, connaître les tendances basées sur des études rigoureuses, c'est fondamental. Mais pour provoquer un changement de mode de vie, cela ne suffit pas. Et pour le dire avec mes mots, les chiffres, les rapports, ils parlent à la raison. Mais pour qu'un changement profond advienne, il y a besoin d'âme, il y a besoin de beauté, il y a besoin d'inspiration. Pour rendre cette sobriété acceptable, voire même désirable, il y a besoin de plus que de chiffres. Il y a besoin d'un récit qui donne une âme à cette pratique de la sobriété. Il y a besoin de beauté qui rende cette sobriété désirable. Il y a besoin de poésie qui lui insuffle du sens, de l'enthousiasme. Pour toucher les concitoyens, pour remporter leur adhésion au point qu'ils changent leur mode de vie, il y a besoin d'un supplément d'âme. Et c'est dans ce contexte que Jancovici, qui se présente, entre autres, comme un agnostique revendiqué,
dont la fréquentation des lieux de culte, je cite, s'est promenée quelque part entre faible et nul depuis ma naissance. Je ferme la citation. Eh bien, c'est dans ce contexte que cet homme rappelle que, autre citation, les préceptes chrétiens ont historiquement fait une large place aux invitations à se contenter de peu. Les préceptes chrétiens parlent, vivent de la sobriété. Ces préceptes donnent une vision de l'accomplissement de la vie humaine qui va au-delà de la simple consommation des biens matériels. Et même s'ils n'ont pas été inventés pour répondre aux défis écologiques actuels, ces préceptes peuvent être utiles pour encourager chacun à s'engager dans une limitation choisie des modes de vie trop énergivores. Et en ce sens, ces préceptes participent à rendre désirable une sobriété aujourd'hui nécessaire. Et du coup, Jean Covici, agnostique revendiqué, dit « Qu'est-ce qui empêcherait les chrétiens de se faire d'ardents défenseurs de l'environnement ?» Qu'est-ce qui empêcherait les chrétiens de se faire d'ardents défenseurs de l'environnement? Et vous voyez, c'est quelqu'un qui est complètement extérieur à notre cercle, là. Alors, en tant que chrétien, en tant que pasteur, comment répondre à cette attente? Là, il y a un appel du pied. Et cette vidéo, ce débat, il a été vu des centaines de milliers de fois sur YouTube. Comment répondre à cette attente? Voilà la question à laquelle je vous propose de nous atteler à présent. En tant que citoyens du monde, nous ne sommes pas sourds et aveugles. Nous nous sentons concernés par les défis écologiques actuels. Et en tant que chrétiens, nous entendons l'interpellation fraternelle qui nous est adressée par des personnes extérieures à notre perspective. Comment y répondre? Premièrement, il nous faut écouter le besoin de rendre acceptable une limite à la consommation, me semble-t-il. Il nous faut entendre ce besoin-là. Il nous faut aussi entendre le besoin de poésie, le besoin d'enthousiasme, le besoin de beauté. Mais deuxièmement, il ne faut pas que cette écoute nous enferme dans un rôle que d'autres voudraient nous faire interpréter. Vous connaissez le pape? Combien de divisions? Le pape, combien de divisions? C'est la remarque cinglante de Staline à Pierre Laval, ministre français des Affaires étrangères, qui lui proposait, à l'époque, de faire alliance avec le Vatican. Le pape, combien de divisions? Cette remarque visait à souligner le peu d'intérêt accordé dans les affaires du monde au pape, parce qu'il n'avait pas d'armée. Or, aujourd'hui, en retournant l'argument, certains vont à dire qu'il serait intéressant de faire des chrétiens d'ardents défenseurs de l'environnement, car cela embarquerait certes pas des divisions mécanisées, légères ou lourdes, mais cela embarquerait un nombre non négligeable de personnes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et du coup, face à cette attente, qui peut en venir à réduire la pratique de la foi, à n'être intéressante que parce qu'elle serait utile à une cause, eh bien, par rapport à de telles attentes, je crois qu'il y a besoin d'être très au clair sur un point. Dans l'histoire de l'Église, à chaque fois, je généralise un peu, mais à chaque fois que les chrétiens se sont engouffrés dans la place qu'on leur donnait, à chaque fois qu'ils ont simplement collé aux attentes qui étaient portées sur eux, ils ont fini, les chrétiens, par être instrumentalisés et puis par être déclassés, voire même par être marginalisés. On les pensait utiles, du coup on essayait de les embarquer dans nos causes, mais finalement parce que les chrétiens ne faisaient que répondre à ce qu'on attendait d'eux, parce qu'ils ne faisaient que répéter ce qu'on entendait déjà par ailleurs, il s'est avéré qu'ils n'ont apporté aucun supplément d'âme. Et du coup, on ne les écoutait plus, parce qu'ils n'apportaient rien de nouveau dans le débat. C'est pourquoi, plutôt que de simplement coller à l'attente que nous devenions tous d'ardents défenseurs de l'environnement, je crois que le défi aujourd'hui, par rapport à cette question, qui se pose à nous, le défi, il est double. D'une part, ne pas nous voiler la face et réaliser qu'à 8 milliards d'êtres humains sur la planète,
Tout le monde ne peut pas consommer comme notre monde de vie occidental nous y a habitués. Et d'autre part, en puisant dans les ressources offertes par notre tradition spirituelle. Le deuxième défi, c'est de réfléchir comment, à partir de notre fonds propre, comment nous pouvons vivre aujourd'hui l'enjeu de la sobriété. Et vous l'aurez compris, face à l'interpellation fraternelle, il ne s'agit ni simplement de s'y conformer en collant à elle, ni simplement de l'évacuer en disant que ce n'est pas notre rôle en tant que chrétien de nous intéresser à ça. Mais il s'agit, en écoutant, de chercher à élaborer, à partir de notre fonds propre, notre propre réponse à cette question. Et c'est comme ça que nous apporterons peut-être un élément supplémentaire qui enrichira le débat. C'est pourquoi ce soir, en prenant le temps avec vous de réfléchir à la métaphore du pain de vie dans l'Évangile selon Jean, et aussi de réfléchir à la scène, au repas du Seigneur, nous aborderons nécessairement une vision de la vie qui va au-delà du matérialisme, une vision de la vie qui apprend à éprouver l'existence comme étant une aventure responsable dans un monde aux ressources limitées. Cependant, notre réflexion d'aujourd'hui n'ambitionne pas simplement de légitimer les appels que nous entendons autour de nous à la sobriété. Notre réflexion aujourd'hui, elle vise aussi à offrir une vision qui questionne en retour nos contemporains. Et c'est en apportant cette question que nous permettrons à ce que la sobriété ne devienne pas une pratique utilitariste. Il faut être sobre parce que c'est utile. Et donc une pratique qui peut être aussi superficielle. On le fait parce qu'il faut le faire, mais on ne le fait pas habité par quelque chose de profond. Et donc, c'est ainsi qu'en questionnant l'appel que nous entendons de l'extérieur, que nous ferons que cette sobriété soit comprise comme un mode d'exister qui permet d'accéder à la signification profonde de la vie humaine. Aujourd'hui, je ne vais pas me contenter de vous encourager à venir le dimanche pratiquer la Sainte Seine parce qu'en pratiquant la Sainte Seine, finalement, on fera un geste qui sera bon pour la planète. Mais je vous propose de revisiter le sens de cette pratique au cœur de notre vie d'Église. Et ce faisant, nous verrons que cette pratique éveille en nous un état d'esprit qui nous permet de pratiquer autrement la sobriété. Non pas uniquement pour des raisons utilitaristes, mais parce que ça nous rend sensibles à la signification profonde de l'existence. Alors certains pourront critiquer ma manière de faire, elle est partiale bien sûr, en soulignant que, comme je vous parle maintenant, je ne suis pas assez engagé, je ne suis pas assez militant, qu'en fait, je ne prends pas assez en compte l'urgence de la situation, que ma démarche de vous proposer de plonger dans un récit évangélique et de parler de pratiques ecclésiales, le repas du Seigneur, eh bien, ça ne nous plonge pas au cœur de l'action. Certains parmi vous peut-être auraient espéré que ce soir, en me basant sur des gestes prophétiques, comme il en existe plein dans les Écritures bibliques, Jésus qui chasse les vendeurs du temple, Jérémie qui se promène dans les rues de Jérusalem en portant un joug sur ses épaules, eh bien, en parlant de tous ces gestes prophétiques, que je vous encourage à faire de même par rapport aux enjeux et l'urgence climatique. Et pourtant, en le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, où il est question de partage du pain et d'une foule qui cherche, eh bien, je vous propose, en méditant tout cela, de faire un pas de côté par rapport aux urgences contemporaines. Je vous propose de faire un détour, car ma conviction, c'est que c'est en faisant de tels détours, en ne cherchant pas à toujours faire des choses utiles, mais en faisant des détours, eh bien c'est ainsi que nous sera donné le supplément d'âme dont nous avons tant besoin. Ce n'est pas en allant de manière volontariste, droit au but, que nous atteindrons notre cible. Trouver l'inspiration qui rend la sobriété désirable. Mais c'est plutôt en nous laissant être arrêtés par des événements. C'est en nous laissant être guidés par des dialogues. C'est en nous laissant être transformés par des rencontres que peu à peu, une certaine sobriété deviendra pour nous un fruit prometteur et désirable.
peu à peu. Alors du coup, il vous a été distribué une feuille sur laquelle vous voyez qu'il y a le chapitre de l'évangile de Jean, selon Jean, au chapitre 6. Et Jean, eh bien, il nous habitue, comme on l'a entendu, là, à entrer dans un long récit. Il y a un événement, et puis cet événement est propice à un éveil, à découvrir quelque chose de plus profond que l'événement. Et du coup, souvent, chez Jean, vous avez un fait concret qui commence le chapitre. Là, c'était la guérison qu'on a entendue. Là, c'est le partage du pain et des poissons qui nourrit une foule, geste concret. Et donc, ce geste concret va ouvrir à autre chose. Et donc, il y a un mouvement dans l'évangile de Jean. Et vous voyez, si vous lisez le chapitre 4, le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 9, c'est toujours la même chose. Un geste concret, et qui nous emmène, qui nous fait faire des détours. Donc, du coup, je vous propose de le lire, et je ne vais pas faire une exégèse détaillée de chaque mot, parce que sinon, on en aura jusqu'à... Voilà. Mais je vais pointer, j'ai mis en gras, les éléments qui me semblent intéressants de pointer dans ce récit. Donc, que se passe-t-il ? Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait, donc la guérison notamment de ce malade. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Ceux qui ont préparé le repas tout à l'heure s'y reconnaîtront. Jésus disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre de 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens se disaient « C'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde !» Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne seul. Et là, je saute à pieds joints sur un passage qui raconte la traversée de la mer, du lac de Tibériade. Et j'arrive au verset 22. « Le lendemain, la foule qui était restée sur l'autre rive de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté en bateau avec ses disciples, mais que ses disciples étaient partis seuls. Cependant, d'autres barques vinrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces barques et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent sur l'autre rive de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. » Ils lui dirent alors « Quel signe produis-tu donc, toi, pour que nous voyions et que nous te croyions ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le dis.
ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le relèverai au dernier jour. » Il y aurait énormément de choses à partager avec vous. Je vais essayer de cibler les choses. Tout d'abord, je trouve très intéressant que dans ce récit, avant qu'il soit question de pain de vie, une expression dont nous percevons tout de suite qu'elle est symbolique, eh bien, avant cela, il est question de miches de pain, concrètes, croustillantes. Il ne faut pas que je m'enthousiasme. Avant de débattre de quelque chose de spirituel, il est question de quelque chose de bien tangible, bien matériel. Et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs verbes qui sont pointés dans ce récit et qui se retrouvent dès qu'on parle de repas ou dès même qu'on parle de l'institution de la Sainte Seine, ces verbes se retrouvent aussi. Étonnant. Ce n'est pas toujours exactement les mêmes verbes, mais ils sont là. Par exemple, lever les yeux. Vous avez vu l'expression que j'ai mis en gras, lever les yeux. Jésus lève les yeux et voit une grande foule. Magnifique comme expression. Ça veut dire prendre la mesure de la situation, sortir de soi, regarder autour ce qu'il se passe, ne pas rester dans sa bulle, lever les yeux et voir. Arrêter de papillonner, de s'éparpiller, mais prendre le temps de voir, de devenir présent au présent, laisser notre attention se poser sur ce qui passe ici et maintenant. Le récit commence par dire « Jésus leva les yeux et vit une grande foule ». Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6, quand on parle aussi de ce récit de la multiplication des pains, il est mentionné que aussi Jésus lève les yeux, mais avec cette précision, il lève les yeux au ciel. Et quand il est précisé lever les yeux au ciel, si par exemple on se plonge dans le livre du Deutéronome chapitre 4 verset 19, lever les yeux au ciel, c'est vers les astres et c'est pour les adorer. Les astres, un geste qui peut être compris comme un geste d'idolâtrie. Cependant, dans l'époque tardive du Nouveau Testament, ce geste de lever les yeux au ciel, ça peut aussi être perçu comme un geste de prière. Et je trouve magnifique comme symbole. La prière, c'est quoi ? Eh bien, c'est regarder plus loin que l'horizon, c'est plonger dans l'azur et chercher son inspiration au-delà de nous-mêmes, laisser l'azur nous remplir. Dans les deux récits, alors que les moyens à disposition sont complètement inadéquats par rapport aux besoins de la foule rassemblée, Jésus lève les yeux. Non pas comme un geste d'impuissance, mais comme une manière de laisser l'infini aérer son esprit par rapport à cette inadéquation entre la foule immense et les besoins rassemblés, les moyens rassemblés. Jésus prend le temps de laisser le ciel entrer en lui pour ensuite agir de manière libre. Ensuite, le deuxième verbe que je trouve intéressant, c'est le verbe « prendre ». Là, dans notre texte de l'évangile de Jean, c'est le verbe « lambano » qui veut dire « prendre ». Mais dans d'autres récits, par exemple en Luc 22, 17, le récit de l'institution de la Seine, c'est le verbe « dékomai ». Et « dékomai », ça peut aussi signifier recevoir, accueillir et puis prendre. Et du coup, quand nous mettons ce récit en correspondance avec d'autres récits du Nouveau Testament, nous comprenons que ce « prendre », eh bien, ce n'est pas capter, ce n'est pas capturer,
Ce n'est pas mettre la main dessus, mais c'est accueillir, recevoir, saisir et à quelque part mettre aussi à l'honneur. Et le troisième verbe, c'est « il rend grâce ». Magnifique. Il y a beau avoir un décalage profond entre ce qu'il a dans les mains, quelques pains, et la foule immense, il n'empêche, il rend grâce. Le peu n'est pas rien. Le peu est reçu comme un don. Le garçon propriétaire de ces 5 pains d'orge et de ces 2 poissons aurait tout à fait pu, voyant la foule immense, cacher ces pains et ces poissons afin de les garder pour lui. N'était-ce pas le plus sûr moyen pour lui de ne pas avoir faim? Or, ce garçon, on ne sait pas par quel moyen, il agit autrement. Il ne se laisse pas être guidé par un esprit protectionniste, individualiste, mais par un autre esprit. Et donc, avec ce pain qui est là, Jésus rend grâce. Et quand il rend grâce, ce n'est pas simplement pour le pain, mais c'est aussi pour le fait que ce pain soit arrivé là. Il a été porté par un esprit qui est autre qu'un esprit d'accaparement et de protection pour soi, individualiste. Alors, pour que nos occasions de rencontre deviennent des temps de partage, le Christ, là, nous apprend à laisser le ciel entrer en nous-mêmes et à recevoir le peu comme un don. Et puis ensuite, il distribua. Et donc, dans ce verbe-là, il y a tout le sens du partage. Et ce que je trouve remarquable dans ce récit de l'évangile de Jean, c'est qu'on pourrait se dire la distribution, c'est bien. Non, lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. Étonnante, très étonnante, cette attention au reste. Et dans ce récit, il y a abondance, mais il y a aussi un soin accordé au surplus. Alors plutôt que de voir là simplement une pratique anti-gaspillage, je crois qu'il faut mettre ce surplus en écho avec le verset 39, où vous voyez que le même verbe « perdre » apparaît, apolumie. Et là, au verset 39, c'est « la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. » Et vous voyez l'image là du Christ qui veille à ce que rien ne se perde, mais que tout soit repris et accompli. Je trouve très inspirant cette démarche et de se dire qu'on est au bénéfice aussi de cette attitude-là. Voilà, donc ils ramassèrent et ils se dirent que c'est vraiment le prophète qui vient dans le monde. Et le lendemain, la foule qui était restée sur l'autre rive commence à le chercher. Et quand la foule vit, vous voyez au verset 24, je vais un peu vite, au verset 24, quand la foule vit que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, eh bien les gens montèrent eux-mêmes dans ces barques. Et ils vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Et finalement, ils le trouvent et ils disent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Et Jésus leur répond « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Alors, ce que je trouve très intéressant ici, c'est que la foule, elle reste à un voir. La foule voit, mais c'est un voir superficiel. Dans le signe de la multiplication des pains, la foule n'a vu que les possibilités, les possibilités de vie facile que Jésus pouvait assurer. Calvin, en commentant ce texte, dit « Il cherche en Christ autre chose que le Christ même. » Ils en sont restés au rassasiement physique. Le signe du pain abondant n'est pas reçu comme un signe qui renvoie à autre chose, mais il est simplement considéré comme une occasion de se rassasier. Et donc, du coup, quand la foule voit, elle voit ça. Et l'enjeu de ce texte, ce n'est pas de dévaloriser ses besoins concrets. Au contraire, Jésus les prend en compte, puisque c'est lui qui nourrit la foule. Mais dans ce récit, Jésus est aussi celui qui invite à lever les yeux, à élargir notre horizon. Il est celui qui nous éveille à la transcendance. Il faut du pain. Nous avons besoin de pain, mais il ne faut pas en rester au pain. Et c'est en maintenant cette tension que nous nous donnons les moyens, non pas de courir après des biens concrets qui finalement vont se révéler décevants, puisqu'ils ne vont pas pouvoir nourrir notre faim profonde. Dans ce récit, je trouve très intéressant de voir que le Christ a le souci du rassasiement concret, et dans le même mouvement, il est vital pour lui que la foule n'en reste pas à ce rassasiement concret. Le pain concret est valorisé,
sans être absolutisé. Et ce n'est pas de lui seulement qu'il faut attendre le bonheur. Il convient de ne pas chercher à obtenir un pain éphémère qui ne procure qu'une satiété provisoire, mais il faut au contraire se mettre en quête du pain qui apporte la vie éternelle. Or, ce qui donne la vie éternelle, ce n'est pas le pain, ce n'est pas un élément matériel, c'est une relation, c'est une présence, c'est une rencontre. Autrement dit, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Quand Jésus affirme « Je suis le pain de vie », au verset 35, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Que dit-il ? Eh bien, je retiens 2 leçons de vie dans ce verset. La première leçon de vie, c'est que vivre, ce n'est pas être exclusivement focalisé sur l'acquisition d'un bien matériel. Vivre, eh bien, c'est désirer le pain de vie. Mais qu'est-ce que le pain de vie ? Eh bien, c'est une présence. Dit autrement, la nourriture qui nous alimente et qui nous rend vivants, ce sont des rencontres. Et notamment la rencontre avec une personne singulière, ici, Jésus. Et la deuxième leçon de vie que je retiens, c'est que il y a des dialogues qui, parce qu'ils sont authentiques, il y a des dialogues parce qu'ils nous permettent d'aborder le fond des choses, eh bien ces dialogues-là ne nous laissent pas sur notre faim. Quand Jésus affirme « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim », je crois qu'il pointe cela. Au contact de sa parole, nous n'en restons pas à la surface des choses. Au contact de sa parole, nous n'en restons pas à des civilités courtoises qui parfois sonnent creux. Sa parole arrêtera notre attention sur quelque chose d'important, qui nous permettra par la suite de ne pas passer à côté de ce qui est essentiel dans l'existence. La parole du Christ nous fera toucher du doigt les enjeux vitaux d'une vie. Elle nous donnera du bon grain à moudre. Ce qui fait que grâce à cette parole, nous serons toujours en contact avec des projets nourrissants. Nous serons toujours en contact avec des engagements consistants. Nous serons toujours en contact avec des manières d'être stimulantes. Et dans ce dialogue entre Jésus et la foule, je trouve que le rappel de la manne est très intéressant. C'est quoi la manne ? Eh bien, c'est cette nourriture que le peuple d'Israël a reçue et qu'il devait accueillir chaque jour. Il ne devait pas l'accumuler, sauf une journée, pour pouvoir, une journée aussi, rendre grâce pleinement. Mais autrement, il n'y avait pas d'accumulation. Eh bien, vivre de la manne, c'est vivre un jour à la fois. C'est vivre un jour à la fois. Et n'est-ce pas cela la sobriété ? Ne pas chercher à accumuler, mais vivre l'aujourd'hui, dans la confiance que Dieu sait que nous avons besoin de quoi nous nourrir, nous vêtir. Vivre l'aujourd'hui en laissant notre quête être orientée vers autre chose que l'inquiétude de savoir si nous aurons assez pour demain et après-demain et après-demain. C'est vivre l'aujourd'hui en ayant aussi notre quête orientée vers le pain de vie. Et de même, parler de la manne dans ce récit, c'est peut-être aussi vouloir dire que dans nos relations, nous avons besoin chaque jour d'une nourriture relationnelle. Nous avons aussi besoin d'un aliment émotionnel. Nous avons besoin de quelque chose de sensible qui vient réveiller, fortifier en nous notre dignité. Et nous avons besoin chaque jour de recevoir cela pour avancer, traverser cette journée et aller à la découverte d'autres choses. La manne, le pain de vie, c'est aussi recevoir dans les rencontres ce que je peux recevoir aujourd'hui pour être nourri, alimenté, pour continuer ma quête. Ainsi, dans ce dialogue, nous voyons comment Jésus ouvre les yeux de ses auditeurs, comment il éveille en eux le désir de ce pain de vie. Et là, cette question qui, à mon avis, est le tournant du récit, c'est « donne-nous de ce pain-là ». Le dialogue aboutit à ce désir-là. Alors, comment rendre la sobriété désirable, nous demandions-nous ? Eh bien, une réponse, c'est par une rencontre où les besoins physiques essentiels sont pris en compte, mais où par un dialogue authentique,
nous n'en restons pas aux besoins physiques, mais où nous sommes éveillés à une autre qualité de nourriture, une nourriture relationnelle, spirituelle. Dans ce récit, nous voyons combien une expérience d'être alimentée par du pain, une expérience somme toute quotidienne, est devenue, grâce à un dialogue, une occasion de lever les yeux et de voir loin, de voir autrement, de voir plus profondément, plus amplement ce qui se passe dans notre quotidien. Et j'ose croire que quand nous formons un cercle pour partager la scène, le repas du Seigneur, au soubassement de ce geste de partage du pain, il y a le récit que nous venons de traverser allègrement. Mais il y a aussi tous les autres récits de repas dans les Écritures. Ce qui me fait dire cela, c'est que justement dans le récit d'institution de la scène, dans les évangiles de Luc, de Matthieu et de Marc, l'évangile de Jean n'a pas de récit d'institution de la scène, et bien dans les 3 autres évangiles, les mêmes verbes apparaissent. Lever les yeux, prendre, rendre grâce, rompre, distribuer, donner. Ce qui fait dire à Calvin, je recite Calvin dans son institution, « Le Seigneur nous a donné une table à laquelle nous sommes invités à festoyer. Il ne nous a pas donné un autel sur lequel on offre une victime en expiation. Il n'a pas consacré des prêtres pour offrir un sacrifice, mais il a reconnu des ministres, des serviteurs pour distribuer un banquet sacré. » Le banquet, c'est le signe de l'abondance. Eh bien, dans le moment du partage du pain et du vin, ce qui fait que c'est un banquet, ce n'est pas l'abondance des biens matériels, il n'y a qu'un peu de pain, qu'une gorgée de vin, mais c'est le fait que dans ce geste de partage sont rassemblés tous les repas que nous avons pris dans notre vie, tous les repas qui sont quotidiens, des repas parfois banaux, mais des repas aussi de fête, des repas de rendez-vous, des repas d'affaires. Tous ces repas sont comme rassemblés dans ce moment de partage. Et ce rassemblement fait que ça donne une épaisseur symbolique très riche. Et surtout, ce qui donne aussi une épaisseur au repas du Seigneur, c'est que ce repas spiritualise un geste ordinaire. C'est-à-dire qu'il nous apprend à lever les yeux. Il ouvre notre esprit à la profondeur et à l'amplitude d'un geste ordinaire. Et c'est ça, je crois, l'enjeu de la foi. Non pas nous faire partir dans un monde parallèle, mais nous ouvrir les yeux, nous faire lever les yeux à l'amplitude de ce qui est devant nous, de ce que nous faisons tous les jours, mais que souvent nous le faisons sans y réfléchir et nous ne mesurons pas la profondeur et la beauté de ce geste. Et quand je dis que la scène reprend des gestes ordinaires, ce n'est pas pour réduire la solennité de la Sainte Seine, mais c'est au contraire pour injecter du quotidien dans ce rite, afin qu'il ne devienne pas un rituel déconnecté de notre vécu. Il faut que la scène spiritualise un geste ordinaire, et non pas que la Sainte Seine devienne quelque chose d'ordinaire. Et du coup, à l'écoute du récit évangélique, je dirais qu'un moment clé du repas du Seigneur, quand nous le vivons, c'est de rendre grâce. De rendre grâce pour ce petit morceau de pain, de rendre grâce pour cette pauvrette Église qui est rassemblée, de rendre grâce pour chaque personne qui est là. Et le modèle du repas du Seigneur, comme le modèle du récit de Jésus, met au cœur de la vie chrétienne cette attitude. Rends grâce. Le peu n'est pas rien. Le peu n'est pas un dû, c'est un don. Au lieu de cultiver l'accumulation, l'acquisition, la pratique du repas du Seigneur cultive l'attitude de rendre grâce pour le fruit de la terre et du travail des humains, de rendre grâce pour ces 2 dimensions, fruit de la terre et du travail des humains. L'enjeu de la scène, ce n'est pas de sacraliser de la matière, mais c'est relier ce pain du quotidien à l'immense chaîne qui lui a permis d'advenir. S'arrêter pour contempler l'enchevêtrement complexe des capacités qu'il a fallu mettre en œuvre pour que ce pain devienne du pain, fruit de la terre et du travail des humains. Ainsi, en participant à la scène, j'apprends avec d'autres et à la suite du Christ, j'apprends à rendre grâce pour
le moindre morceau de pain, pour la moindre présence qui est là, rassemblée autour de la table. Et du coup, je dirais que finalement, la sobriété, elle ne s'impose pas. La sobriété, elle s'éveille lorsque je pratique, lorsque je participe à cet événement, la Sainte Seine. C'est à ce moment-là que je peux être éveillé à quelque chose qui est de l'ordre de la beauté, de la profondeur, de l'inspiration. Et comme fruit inattendu, il peut y avoir l'envie de vivre de cette beauté, de cette sobriété. Et du coup, c'est la réponse. Alors, j'ai fait un long détour, mais c'est la réponse que j'aimerais adresser à celles et ceux qui fraternellement m'interpellent en me demandant ce que je fais en tant que chrétien, en tant que pasteur, pour promouvoir la sobriété tant attendue. J'ai simplement envie de dire, la sobriété, elle ne s'impose pas. Elle s'éveille, pour ma part, lorsque je participe au sacrement de la Sainte Seine. Voilà les détours qui me semblaient nécessaires de faire afin que la sobriété devienne à nos yeux désirable. Je vous remercie de votre attention.